Salut, salut, nous revoilà pour un nouveau draft. Et on est parti, le petit draft du soir. J'ai pas envie de jouer trop longtemps, du coup je vais jouer aggro. Bon, je vais essayer, hein, j'en sais rien. Je n'ai pas d'idée. Après, si je pouvais faire un grul, là, on fait la rare verte qui pour 6 là, ça me plairait bien. J'ai jamais réussi à la jouer pour l'instant. Alors, ça, c'est mythique. Quand il arrive sur le champ de bataille, il y a deux autres créatures ciblées que vous contrôlez pour chaque nain dépensé pour lancer. Mettez un marqueur puissant sur chacune d'elles. Alors attends, en gros, c'est une 8-8 pour 4, ça, si on le paye que en mana vert. Ok, bah on va prendre ça, hein. Ça a l'air gros. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre là-dedans? euh, Bon, il y a beaucoup de pics blancs, genre peine carcérale, riposte mortelle, ça c'est un moyennement bon pic. Et en vert, on a un rôdeur de bois blanc qui n'est pas trop orienté à agressivité. Bien fait de Gaïa, c'est pas mal, donc la rare est totalement écartée parce que c'est pas du tout bien. Ça, c'est une carte qui est plutôt jouable, mais pas en deux exemplaires et que dans certains cas de figure. Donc je vais forcer mon rouge-vert et je vais prendre ça. Parce qu'en fait, peut-être que je pourrais jouer blanc à cause de ça. Ici, on a une séparation de l'âme qui n'est pas forcément une très bonne carte, mais qui n'est pas nulle non plus. Disons que si on veut jouer aggro, bah ça pourrait rentrer. Ça pourrait rentrer, mais bon. Il n'y a toujours pas de rouge qui arrive. Ça, c'est mauvais signe pour nous. Hmm. Enfin, il y a du rouge, mais bon, c'est pas du bon rouge, quoi. Hmm. Je pense qu'on va être obligé de prendre une opportuniste. Oh, quoique, non, on va prendre l'anti-bête. On va tenter, comme on a déjà une mythique qui va vers le blanc. On va être obligé de sélectionner. De toute façon, il n'y a toujours pas de rouge, donc après ça, on va être obligé de faire un classique. Donc on a un bon tour de artefact. L'avant-garde est très bien. En plus, on a potentiellement la 3-2 verte que j'ai failli prendre tout à l'heure. Ok, ici on a des choses intéressantes. On a un tambour, on a un décollage. Un décollage, c'est une carte qui vole les games. Euh, une croissance gigantesque. Mais bon, le décollage, il passera pas longtemps encore. Hmm. Bah, on va bourriner, on va prendre la croissance. On aurait pu prendre le tambour, mais bon. Ici, on a plus que deux choix, deux trois choix entre ça, discipline, remise en service et garde d'honneur. On va plutôt prendre la remise en service. Champion d'argile. Ça a l'air quand même assez overstaté cette carte. Ici, on n'a rien du tout pour nous. On pourrait prendre la survivante de Corlys, mais c'est mauvais. C'est très mauvais. On n'a rien pour nous dans ce pack. Voilà. C'est quoi la meilleure carte? C'est quoi la carte la plus dangereuse? Ça va être le vol, je pense. Bien fait de Gaïa, croissance. Pour l'instant, on a deux boosts, un en résurrection. Ici, on a encore rien du tout pour nous. À défaut, on va prendre ça, qu'on jouera quasiment jamais. Hum, Parce que c'est pas trop notre playstyle. Oh yes, une 4-4 pour 4. Oh là là, oh là là, oh là là, il y a tous les plays qu'on veut ici. On a ça, on a ça, on a ça. Disons que si on veut jouer la 1 pour 2 blanches, qui permet de mettre des marqueurs, on va plutôt prendre la cohorte. Ce qui en soi est bizarre, parce qu'il y a quand même des créatures bien statées ou qui trigger, qui font des choses. Je pense que le choix le plus logique, c'est d'abord de prendre le ballot,
C'est une Enco et une 4-4 pour 4 dans le format, c'est pas mal. Donc, enfin, le ballot. Ballot tenace. Ici, on a juste ça. C'est même pas sûr qu'on le joue. Pour ça, je le mets direct en side. Et là, on a bien fait de Gaïa, que j'avais pas pris tout à l'heure. Qui en fait, c'est bien parce que ça fait vraiment beaucoup de choses. Et à côté de ça, on peut aussi prendre la coursière de Gaïa. Disons que bénéficiant bien fait de Gaïa, on en a déjà un. On en jouera peut-être deux, mais on n'a pas besoin de se typer directement. Cette créature-là, elle est pas mal, mais c'est pas trop organisé. Waouh, ça fait le tour, ça a will ça. Et c'est en personne qui joue bleu. Enfin, c'est ok. Non, c'est dommage, c'est noir ça. Ouais, le commandement il est pas si mal. Clé des nuages, choisissez un artefact créature d'enchantement que vous lancez, coûte un de moins à jouer. Ouais. Bah, le truc c'est que c'est pas trop notre. C'est pas trop notre cam tout ça. Ici on a un affrontement épique, c'est une bonne carte pour notre pack. Yes! Elle est là. Ah, en plus il y a la 1 derrière. Ah là là. Incroyable. Prédit réalisé. Le commandement de Titania. Alors, moi j'ai jamais vu que deux effets joués, c'est-à-dire mettre deux ours et mettre deux marqueurs sur toutes les créatures qu'on contrôle. Mais ça fait d'autres choses. Ça peut chercher deux cartes de terrain, on les met sur champ de bataille engagé. On peut exiler le cimetière d'un joueur et en gagner un point de vie pour chaque carte exilée de cette manière. Ah ouais, c'est pas mal ça aussi. Hein. C'est bon, après, mettre deux marqueurs sur toutes les bêtes qu'on contrôle, c'est tellement fort. Mais donc voilà, maintenant qu'on a cet enchantement-là, on veut absolument très très haut pic l'artefact qu'on a vu tout à l'heure, qui met un token 1-1 et qui est 3-1 pour 4. Donc ça, c'est ce qu'on va vouloir à tout prix récupérer. Ici, il n'y en a pas. Euh, Par contre, on a une puce détraquée, qui est pas mal. On a aussi une 3-3 qui a un bon body, sachant qu'on a vraiment pas de tour 3. La puce, c'est bien, mais ça détruit pas les artefacts. Enfin, ça exile rien. Ça permet de faire des choses, ça peut exiler des choses et tout. Ça peut être quand même pas mal de prendre ça. On va la prendre. On va la prendre. C'est très probable qu'on la joue quand même. Qu'on ait une issue, parce que là, on va commencer à avoir des cartes spoilers qui nous font gagner en fait. Donc les trucs qui nous font perdre, ça va être beaucoup de gros enchantements, de gros trucs, donc qu'on va pouvoir exiler avec la puce. En fait, on n'a pas forcément besoin de faire la course et de mettre des bonnes créatures bien statées et faire une sortie de ouf. Si on fait une sortie juste banale, normale, et que derrière on met un spoiler, ça nous fait gagner. Ça nous fait gagner si jamais on a besoin. On peut sortir un champion d'argile pour 2 verts, 4 blancs. Euh, c'est euh, c'est juste trop fort, quoi. Enfin, si on a 4 blancs, on met 4 marqueurs. C'est euh, c'est très fort. Ici, on a une deuxième puce qu'on va pas jouer, on va pas en jouer deux. Et on va prendre 4-4, mais moi j'aime pas trop cette 4-4 finalement. C'est bien, mais c'est pas bien. Après, si on joue des tours 1, ça commence à avoir plus de value. Mais bon, donc ça va ensemble en fait. On a un deuxième ballot. Le ballot, on va le prendre devant tout le reste. On a aussi ça qui va nous intéresser en fin de curve. Mais bon, si on veut essayer de jouer agressivité, on va plutôt essayer de mettre des boosts et des blasts. Enfin, des affrontements épiques et autres. Mais un deuxième ballot, ça nous permet de gagner toutes les courses du monde en gagnant 4 points de vie. En mettant une grosse créature. Euh, donc pour l'instant, on a déjà un paquet qui est très solide. On va voir si on va pouvoir l'améliorer. Et ça, en vrai, c'est pas si mal à mon avis. Hein. Enfin, pour notre situation, c'est pas si mal. Ici, on a un ingénieur Lithoforce. Et encore, on va peut-être plutôt prendre l'inspecteur. Même si on n'a pas d'artefact. Pas d'artefact, mais par rapport à notre curve. En fait, on n'a pas d'intérêt à jouer ça. Parce que enfin, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de trucs qui demandent beaucoup de mana. Donc à choisir, si on peut faire une meilleure sortie en jouant une 3-2 pour 3 qui n'a pas de kappa,
c'est plutôt mieux. Euh, Là, on a plus ou moins, on peut typer un peu notre paquet, soit en jouant 3-1, ce qui est une moyenne bonne carte, soit en prenant l'auto-assembleur et en essayant de chercher un autre tour 5. Donc on va plutôt prendre l'auto-assembleur, c'est plus comme dans l'optique de notre pack de jouer ça. Ici on a une riposte mortelle, mais bon, je sais pas, c'est... Après on a déjà un Félidar, on n'est pas si... Enfin un Félidar, un rôdeur de bois blanc, pardon. On en a déjà un, est-ce qu'on va en prendre un deuxième? C'est pas sûr. À défaut, on va prendre ça parce que c'est pas une mauvaise carte, mais disons que si on veut agresser, c'est pas une bonne carte. Et ici, par exemple, on a deux choix, on peut prendre descendre en flèche ou une 3-4 vol. On va plutôt prendre 3-4 vol, je pense qu'on a quelques soldats déjà, pas beaucoup. On a 1, 2, 3, c'est déjà pas mal. Et ici, on va prendre le haut de la curve. Voilà, après, bon, plus rien d'intéressant à ce stade. Prendre l'ornithoptère, c'est sans doute la carte qui cote le plus. Je déconne. Ouvrier de la tour, allez, on prend ça. Un deuxième comme ça. Et on est déjà à la fin du deuxième pack, mais pour l'instant, c'est juste que ça c'est, on a de moins en moins de cibles intéressantes pour le jouer, donc c'est possible qu'on ne le joue pas. Euh, on a un deuxième bienfait de Gaïa, ça fait plaisir. Euh, Ici, on a un spoil, donc pour nous. Ça fait une autre créature légendaire champ de bataille. Une carte d'artefact ciblée dans un cimetière de votre main. Ah, c'est dommage, on joue pas d'artefact. Sinon, c'est assez fort. Après, on a. Ça, c'est légendaire, j'imagine. Ah non, même pas. Ok. En deuxième couteau, on a un ouvrier de la centrale qu'on pourra repique plus tard. On aura aussi l'équipement qui fait plus 1 plus 0 vol. Euh, mais sinon, il n'y a pas grand chose. Ça, c'est mauvais. On existe tous les cimetières. Bon, pas très intéressant. L'exagération, je sais pas ce que c'est. Un nombre de cartes au-dessus de sa bibliothèque et un nombre de permanents terrain qu'il contrôle, mais toutes les cartes permanentes qu'il a de cette manière. Ok, en gros, on fait une grosse mise en commun. Waouh, ça c'est un gros spoil aussi. Euh, Ici, on a notre meilleur tour 2. Mais on n'a pas grand chose en tour 2 en créature pour l'instant. Pour jouer aggro, on a un avant-garde qui peut quasiment jamais être boosté. Après, on a que des blasts. Ainsi, on a un garde qu'on peut pas mettre dans l'ordre qu'on veut. Ok. On peut prendre la farfadette. C'est une bonne carte. Euh, Ça c'est pas mal. Ça fait, enfin c'est pas mal, mais c'est pas très aggro. Ça fait des trucs. On va peut-être prendre ça. On pourrait prendre une autre puce encore, mais bon, déjà autant qu'on veut. Et on n'a pas. C'est très peu probable qu'on le joue. Alors là justement, on a plus ou moins des plays. On a un parachutiste, on a un autre front automatique, une autre croissance, et on a aussi une 6-5. Donc là, il y a vraiment beaucoup de choses pour nous qui peuvent nous intéresser. On va essayer de jouer un deuxième cohorte de ferraille et de jouer beaucoup de créatures. Donc le parachutiste, il a beaucoup de value, sachant qu'on n'a pas tant de tours de que ça. Donc c'est aussi du cover aérien qu'on peut rendre indestructible. Là, on a un troisième ballot qui vient. Bah, on va gagner avec des 4-4, à mon avis. On pourrait prendre Audace aussi, qui est plutôt une bonne carte. Mais en fait, gagner 4 et jouer une 4-4, je pense que dans le format, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ici, on peut ressusciter un truc, c'est-à-dire un artefact ou un enchantement ou un planeswalker et on crée un Little Force. Ça nous intéresse pas trop. On va à la limite même prendre une 4-2 pour aller alimenter nos tours 3 qui sont très très limites pour l'instant. Là, on a un autre blast, enfin un tricks de combat, pardon. On va réfléchir à jouer ou non. Et là, on a un désenchant qui va rentrer sans problème dans notre paquet. On est déjà pas mal, on a 23 cartes. Ça, c'est un peu en dessous. C'est un peu en dessous par rapport à notre paquet. On a aussi un auto-assembleur qui ne va rien chercher du tout pour l'instant. Donc qui va virer. On peut rentrer 4-2.
Après, on n'a pas trop envie de se mêler tant que ça. Mais, euh, mais bon, l'inspecteur, l'auto-assembleur il dégage. Après, on a un light qui trigger sur créature au cimetière. Euh, on va prendre ça. L'inspecteur de la fonderie il va partir et on va rentrer un deuxième bienfait de Gaïa parce que je veux trigger. Ok, donc là on a encore du choix. J'essaie de voir. Non, je vais prendre ça potentiellement. Peut-être même plutôt ça. Ouais, je vais prendre ça. Je vais prendre un tricks de combat. Après, est-ce qu'on jouerait pas 16 landes? Deux affrontements de pique. Je pense que le paquet déroule relativement bien. On a des tours 3. Ça, c'est bien en fait avec les affrontements épiques. Parce qu'on peut mettre 5 et ça a 4 de body. Ça gère des 5-3. C'est pas dégueu comme cible. Et on joue combien de bêtes là? On joue 16 bêtes. On a pas mal de blast quand même. Donc, plutôt pas mal. Je pense que ça, c'est pas bon. C'est pas bon dans notre pack. Et ça peut mettre les derniers points. Ça peut mettre les derniers points. On va jouer que cette plaine. On a un early quand même avec beaucoup de blanc. Mais ça va. Et de toute façon, on va partir une forêt. On veut vraiment avoir nos deux forêts pour tour 4. Ah ouais, on a un deuxième porteur funéraire. On va rajouter un porteur. Ça va upgrade notre curve. Mais en fait, ça, on veut le value, quoi. On veut vraiment value parce que ça va mourir très facilement. Et on va tirer ça, en fait. Parce que dans notre curve, c'est pas bon. Enfin, c'est un tour 3, remarque. Mais c'est pas vraiment un tour 3, donc attention. On n'a pas vraiment de tour 3. Donc ça veut dire qu'on peut faire quelques trucs. Mais moi, ça me va. Allez, go. Premier match. Alors, comment ça se passe? Victor Pâté. On commence, on a T2, on a un spoil en main, on a 2 T3. On va garder, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Et on n'a toujours pas touché notre land. On est déçu. Non, tue pas notre bête, please. Ok, on n'a pas notre troisième land. On est puni de jouer 16 landes. Ah, ça va être dur à jouer ça. Parfait. On va être obligé de désenchanter ça. Ça c'est bien ça. Là on gagne 2 tours. Ok. Bah vas-y. Bah, il gagne 2, il prend 2. Quoi, tu me retires ça? Sérieux? Ok. Bah prends 4 alors. Ok, 1-3, t'as mieux que ça à jouer? Non? Aïe aïe. Ah bah, je te regarde. Ok, t'en as eu un. Je regarde ce qui est exilé, il n'y a rien, il n'y a pas de 5-5 pieds qui a été exilé, donc moi ça me va. Bête, bête. Alors, on aurait peut-être dû prendre le fameux 2-3 qui crée des copies de bêtes. Ça aurait été pas mal. Ça c'est quoi déjà? Vous lancez un sort, vous gagnez un point de vie chaque lance que vous avez lancé. Ok, si on paye 50 points de vie. Donc il peut gagner beaucoup de vie, mais il a plus que 2 cartes en main. Ça va être compliqué de faire des choses.
Ok, il perd des cartes, quoi. On est de létal. La question c'est est-ce que je joue une bête. Si jamais je prends une Vrasse, je suis vraiment au fond. Donc je pense que j'ai rien à jouer au niveau peuplement de board sur le play. Ok, il crée 3 Light of Force, tu gagnes des points de vie, très bien. T'as gagné 1. Autre chose. Ok, un terrain. Merci. Ah, c'est bien passé. On enchaîne le deuxième match. Alors si on peut avoir un tout petit peu plus de terrain. Mais pas trop non plus, attention. Faut pas demander n'importe quoi. Après on a commencé, on a fait une sortie relativement bonne. Malgré notre... On aurait pu faire un ballot à la place d'une 4-3 avec une 4-2. Ok, on a un spoil. On a que 2 landes et on est sur la drôme, on a 2 tours 2. C'est plutôt pas mal. Ok. On n'est pas très heureux qu'il ait un moteur de sacrifice sur le board. Une babiole, très bien. J'ai pris un. Joli. C'est pas mal comme utilisation d'aller récupérer babiole. Quand même. Enfin, ça fait 1 pour 2 qui fait draw, quoi. Ouh, monsieur prend des risques. Et il croit pas que je vais lui laisser, quoi. Enfin, il croit que je vais lui laisser ça. Non, 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 monsieur. Pas d'attaque. Ah non, j'ai pas de land. Putain, ça me saoule. Ça va être long. En plus, j'ai mes 2 cartes qui exilent. Bon, j'ai déjà un truc qui fait meuler, ça peut être pas mal. Ça pourrait être bien de sortir ça. Ok, il fait du draw. Ah, je vais me faire surround. Yes. Quand même un terrain. Hop. Je n'ai pas de bonne attaque. On va espérer quand même avoir un tricks de combat. Ah, s'il commence à m'attaquer, c'est bien. Enfin, c'est relativement bien. De toute façon, si j'ai 4 mana... Après, je sais pas si le 2 mana vert et 2 mana blanc, c'est dans les X, ou alors si c'est dans le CCM global de la carte. Parce que si c'est dans les manas, si les sorts du lancement comptent pas, c'est un peu de la merde. Mais si ça compte, je peux déjà imaginer en touchant un autre vert, la jouer directement, quoi. C'est une 5-5 qui met des marqueurs plus 1 plus 1. Ça rigole pas quand même. Ah, 5 mana, c'est si fort. Je ne bloque pas, je précise. J'ai pas de bloc. Ça m'intéresse pas qu'il puisse la rejouer avec qu'il revienne avec le truc. Il a peut-être rien à jouer, il a plus que 3 cartes, donc...
S'il veut, il peut la sacrifier en payant 3 pour draw, mais... Ah bah, il paye, parfait. Yes, un terrain. Bah du coup, on va tester cette carte. On va tester cette carte comme ça. Non, on paye 0. Ok. Ok, ça marche. C'est juste qu'un... Ah oui, non mais ouais, mais on est obligé de le faire, sinon il n'y a qu'un marqueur. En fait, on attaque avec tout, et puis on verra ce qui se passe après. Ça, c'est un soldat. Ça, c'est un soldat. C'est une construction, et c'est un soldat. C'est-à-dire qu'on peut mettre un marqueur avec le cavalier. De toute façon, on veut relativement remplir notre cimetière. Ok, il prend 6. Ça met quand même la sauce, tout ça. Et lui, il gagne plus 2, plus 0 en jouant juste la cohorte. Je note. Ah, lui, il va mourir. Au moins, il n'est pas exilé. C'est déjà une bonne chose. J'ai pris 3. Attention, je peux même pas bloquer, c'est la menace. Ça, la menace. Et il repère un point de vie en piochant une carte. Ok. Ok, bah, il va falloir faire des choix quand même, monsieur. Hop. On attaque avec tout. Ok, ça bloque. Et ça prend 8. On a quand même une bonne tatane. Et on se meule de 4. Alors, voyons, au tirage. Aucune bête, tous mes blasts. Trop deg. Putain. Bon, je pense que j'en aurais pas besoin. Là, je peux potentiellement faire juste plus 1 toutes mes bêtes. Sauce et je suis létal dans... Déjà, je mets 3 vols. Et après, toutes mes bêtes sont létales. Donc là, je suis létal sur le board. Donc il faut quand même qu'il puisse faire des choses, notre ami. Là. Alors, how typical. Qu'est-ce qu'il propose? Ah, si j'avais des terrains. Pas si fort. Ok, moins, toutes les bêtes, pas mal. Joli. Est-ce qu'il attaque? Ça ne résout qu'à moitié le problème. Bon, j'ai combien de bêtes au cimetière? J'ai 3 bêtes au cimetière. Ah bah ça c'est +3/+3 ça c'est... Est-ce que ça passe? J'attaque. Non, ça ne suffira pas. Go. Alors, marionnettiste, pas mal. Pas mal, pas mal. Et, ah, il va pouvoir exiler mon cimetière en un coup là. Ouais, donc ça devient plus que 5/5. Ah non, ouais. Il a enlevé mon exhume. Ah ok, il me laisse mon cimetière. C'est plutôt pas mal. Ok. Bah, on va foncer dans le tas, je pense.
ça devient compliqué parce que mes créatures sont quand même plus statées que ces 2-2 et ces 4-3. Ouais, et tu double bloc ou comment ça se passe derrière? Parce que son meilleur bloc c'est tuer la 7-7, mais derrière il y a une 5-5 et après il a plus de board quoi. Après, il peut prendre 3, là 7-7 doit être bloqué. Ouais, ok. Et il prend 3. Ok. Passe à 4. Je tue les deux. Moi, ça me va de tuer cette saloperie. Et du coup, il va pouvoir faire revenir un truc qui coûte 3 de CCM. S'il en a. Ah, il en a pas. Il en a pas. C'est artefact ou créature uniquement? Une créature. Ouais, du coup, il a rien. Ah si, il a celle-là. Il peut refaire revenir la 1-2. Ok. Du coup, ouais, ça part en pile après. Je me demandais si c'était ça. 4. Je pense que je joue cavalerie, +1/+1, sauce avec les deux. Après, il a peut-être quelque chose de fort à jouer. Mais je suis pas sûr qu'il puisse se permettre de perdre des points de vie là. On va voir. Ok, pas mal. Et du coup, il met pas mal de body sur le board. C'est fort. Bah, de toute façon, on met menace vol. Hein. Même si on envoie un peu tout à la boucherie. Là, c'est difficile de trader pour lui. Pour tuer la 5-5 piètes, c'est compliqué quoi. Enfin, il est obligé de perdre de bêtes. Et derrière, il va ressusciter la 2-3-2. Mais moi, je perds même pas ma 4-4 quoi. Et je lui mets un point. Et je suis létal vol. Donc il peut rejouer. Il peut rejouer 2-2. Équipé. Terminer le tour. Si je pioche un land, je peux créer 2 créatures. Oh, waouh. Aïe aïe non. Il n'y avait pas de solution de toute façon. Pour gérer cette vol, il va chercher. Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, bien joué. À l'attaque. Il veut, enfin, il est tenace quand même, cet adversaire. Ça fait plusieurs fois qu'il aurait dû crever normalement. Après, voir ce qu'il en dit. Ok, bon là il faut vraiment trouver des solutions, monsieur. Il faut trouver 2 bloqueurs dans le tour. Oui, tu peux mettre ça. Après, s'il me tue dans le tour, je veux voir. Mais bon. Des fois, on n'est pas à l'abri de nos surprises. Bon, si j'ai quand même un boost, je sais pas si ça a une importance ou une autre. Là, s'il rejoue encore cette bête, ça va être beaucoup. Je double bloc. Est-ce qu'il a plus de +1 lien de vie? Ok, il me bloque comme ça. Et dans ce cas-là, s'il me la tue, il peut gagner suffisamment. Non, apparemment non. C'est juste un barreau d'honneur. Le fameux classique. Et voilà. Allez, c'est parti pour la
de troisième match. Si on pouvait avoir un peu moins de rats de land, ce serait bien, mais bon, on joue que 16 landes, donc ça risque de perdurer. À moins qu'on ait un peu de chance. Bah, on a 4 landes. Est-ce que ça va nous arranger d'avoir beaucoup de terrain en main de départ ou pas? On a un T1, on peut potentiellement le rendre 2-3 et fight. On a un exil qui nous va très bien. Donc on est quand même content. J'ai dit bonjour déjà? Non, je suis pas sûr. Bonjour, bonjour, il me répond. Ah ouais, ce truc là c'est pas mal. Oh, spoiler! On est content. Question, c'est est-ce qu'on lui exilerait pas ça en fait? Est-ce que ce serait pas un play d'exiler cette merde? Chaque fois que vous jouez un sort d'artefact, parce qu'il joue vert noir, il va jouer beaucoup d'artefacts. C'est un peu de l'overkill, mais ça c'est une carte de soutien. On a déjà un gros. En fait, si on peut lui ralentir sa sortie d'une manière ou d'une autre, c'est bien. Sachant qu'en plus c'est pas neutre dans le sens où on lui met un de dégâts. C'est pas beaucoup, mais on sait pas. On peut pas savoir. On peut pas savoir. Et s'il rejoue, bah, c'est plutôt cool. S'il joue. Ah, il joue rien. Ah, il peut rien jouer. Donc c'était vraiment, vraiment value quoi. Ok. Est-ce qu'il peut jouer quelque chose en éphémère pour nous casser les couilles? Je crois pas. Ici, il peut jouer 3-4. Non, c'est 3-4 portées, ça n'a pas le flash. Je crois pas que c'est le flash, la mythique. Ah oui, il le rejoue quoi. Super, on l'a out of tempo. On l'a out tempo méchant quoi. Bah, on va jouer un ballot. Faudra quand même pas la tuer, cette pauvre créature. Qui a rien demandé. On va go. On va sans doute pas jouer champion. Ce serait vraiment. Enfin, ce serait très aggro de jouer la champion. Mais en fait, si on peut transformer deux ballottes en 5-5, c'est quand même vachement mieux. Et si jamais on pouvait le sortir pour 6, ce serait encore plus fort. On va trad. Est-ce que tu veux trader tes deux créatures contre ma 4-4? Non. Bah, on va en jouer une autre. Hop. Bonjour. Fin de tour. On aurait pu faire le fourbe et exiler son lit de force. Ok, pas mal. Il peut mettre 5-5. Est-ce qu'il va mettre 5-5 dans le tour? Ça nous arrangerait parce que comme on peut le gérer directement, ce serait assez agréable. On peut le gérer pour 2 mana. Ok, parfait. Oh, monsieur Draw des terrains. Ça m'énerve des fois quand même. Ok, on a notre 5ème land. Ah bah on peut faire... je te gère ta 5-5 avec ça. Tac. On attaque avec 4-4 qui a pas pris 10 000 de dégâts dans la tête. Hop. Et ça réduit beaucoup les points de vie. Et on va quand même mettre 4 de force sur le board en plus. Et oui, on est comme ça. Nous. On bourrine avec nos bêtes. Et prochain tour, si je troppe une autre forêt, c'est sale. Hein. C'est très sale. Ok, ouais, 5-5, admettons. Ça pose pas de problème. Pour l'instant, j'ai pas de bête à me dire. Non. Quoi d'autre? Il te reste 2 mana de up. On n'a pas touché notre terrain, mais on va quand même faire... on va quand même faire ça. Payer 0. Confirmer 0. Payer 4. Et on va transformer 3. Non, on veut pas mettre sur ça. On veut vraiment mettre sur les 2 ballottes les marqueurs. Et go quoi.
Après, est-ce qu'on n'attaquerait pas même avec le gueule rasoir en plus, même s'il se fait gérer? Parce qu'en fait, on est létal avec les ballottes, quoi. Donc, parce que derrière, en fait, on fait potentiellement un boost assez important. Et en fait, on attaque avec la puce parce que voilà. Parce qu'on est obligé d'être. En fait, on met tous les points qu'on veut. On met tous les points qu'on veut. Derrière, il y a un ballot là et la 4 de là. On a deux créatures mortes au cimetière, on se met le de 6. Ok, ouais, non. Ouais, c'est plutôt un meilleur bloc. Il prend 5. Mais on garde nos deux ballottes 5-5 sur le board, quoi. Je sais pas si c'est le meilleur play pour lui derrière. Ok. Ah ouais, pas mal. Ok, il en tue un quand même. Mais on en a un autre derrière, de secours. Alors, notre adversaire a pas mal de terrain. 8 mana artefact. Et il a son masque, donc il peut créer 5-5 dans le tour. Donc pour l'instant, on est géré. Ah, il peut faire 6-6 même. Ok. Il est 10-10, très bien. Ça fait beaucoup. Vigilance. Pour un de plus. Ah, ok. Ouais, j'ai pas de bloc. Ouh, pas mal. Putain, il gagne 11. C'est beaucoup. Ok, alors est-ce que je vais pouvoir gérer cette merde? Je sais pas, sachant que prochain tour, il peut jouer beaucoup de cartes. Ok, j'ai pas le mana, mais je peux créer du board. Après, j'aurai peut-être pas le temps d'utiliser. J'ai pas d'attaque. Ouais, c'est compliqué là. Il fait un bon coup là. Il fait un bon play. Moi j'aime bien cette carte, le Vengeur Arrivien. De base, il est pas si mal. Enfin, 5-5 pour 6 en artefact. C'est pas un body qui est si mauvais. Et le fait de le pouvoir le flex, ne serait-ce qu'en 4-4 vol, c'est quand même bien déjà. Donc, ok, vol vigilance. On a pris 8. On est à 11. Et du coup, on n'est pas. Enfin, potentiellement, hein, c'est létal s'il draw une forêt. Donc, enfin, non, parce qu'il faudrait qu'il ait le vol. Yes, on a notre boost. Et après, on n'a pas assez de créatures au cimetière. De toute façon, on est obligé de faire ça, je pense. Alors, attends. Est-ce que ça m'intéresse de vraiment faire deux ours et mettre deux marqueurs? De toute façon, j'ai pas beaucoup de choix. Je pense que c'est une mauvaise attaque. Ok, j'avais une très mauvaise attaque. Alors, est-ce que t'as une forêt? Ah non, ça suffit pas. Il y a une forêt. Je suis à 1 virtuellement. Il faut que je le tue dans le tour, quoi. Ah, je suis mort. Bien joué. Après, j'aurais eu quoi le truc pour la portée, mais ça n'aurait pas suffi. En tout cas, il a bien géré. Une bonne partie.
Ça va pas marcher là? Ah non, ça marche pas. Donc il a été plus gros que nous. Après, on l'a quand même bien out tempo avec le spell, mais bon, là on voit qu'on l'aurait gardé. Il aurait pas pu sortir beaucoup mieux. Nous, on aurait pu limite tempo plus, jouer notre mythique plus tard, être beaucoup plus gros. Après, il a quand même toujours un golem qui est assez énorme là de backup. Donc, on n'est pas si bien que ça pour passer. Mais on aurait eu quand même des possibilités. Le fait d'avoir notre golem beaucoup plus gros, enfin notre séraphin là, ça nous laisse des spots pour l'affrontement épique quoi. Donc ok, là on a moyen de faire un truc sympa, même si on n'a pas beaucoup d'early. Après on a une curve qui est pas très fournie en tour 2 et en tour 3, hein, donc on n'est pas... enfin on est obligé d'accepter une main comme ça, sans trop se poser de questions. Ah voilà, ça c'est la carte qui manque au deck. On y avait pensé mais ça n'a pas été possible. Par contre si on touche pas de forêt, on n'est pas très bien quoi. On n'est pas bien du tout même. Est-ce qu'il va attaquer? Non, il attaque pas. Ah, ça va pas être terrible, toi, cette histoire. Yes. Euh, Bah, en fait, on va jouer Balotte. Je sais pas, peut-être que jouer champion c'est mieux, même si on met que un marqueur. Mais après, le truc, c'est que si on. Enfin, on va mettre une troisième plaine et du coup, il faudrait avoir plus de créatures. Enfin. Attends, comment ça se passe exactement? C'est. Choisissez jusqu'à deux créatures ciblées et vous contrôlez pour chaque mettez un marqueur sur chaque... Ok, donc on cible deux bêtes. Et ah, il me fait mal quand même. On cible deux bêtes. Ah, ouh, c'est quoi cette merde? Sort non créature coûte. Bon, on s'en fout des sorts non créatures. Dommage que ce soit pas un soldat cette histoire. Le truc, c'est est-ce que j'attends de jouer ça différemment? Ça fait très deux marqueurs. Ouais, on va essayer de faire une menace vol. Après, s'il joue beaucoup d'artefacts, ça va être compliqué, mais ça vole pas ces trucs quoi. On va faire la course. Je pense que je gagne pour l'instant. Grâce au gain de vie du ballot tenace. Il peut me faire des sorties assez fumées par contre là. S'il fait double artefact dans le tour, qui met des marqueurs, des tokens d'artefact, c'est assez violent. J'ai pris 5. Ok, on a un autre balotte. Mais le truc c'est que ça trigger pas deux fois là. On n'est pas terrible quand même. Donc... Bah tant pis, on y va. Et on attaque avec tout. Ok, il met deux marqueurs, il va devenir 4-4. Pourquoi? Mais non, pourquoi il a fait... Ah oui, bien joué. Joli. Bon après, je suis quand même gros au niveau du vol là, faut faire quelque chose monsieur. Soit il meurt au prochain tour, soit je le tue en deux tours. Et je vais pouvoir mettre un bloqueur, gagner de la vie. Je peux faire même plus 1, plus 1. Ok. Ah oui, mais c'est pas la plus grosse. Donc, du coup, ça coûte 4. C'est marrant parce que son spell, il n'a marché que contre lui. C'est quand même un peu dommage. Ok, j'aurais dû faire plus 1, plus 1. Enfin, j'aurais dû jouer 4-4 piètes. J'étais un peu rapide. J'étais un peu rapide.
On va jouer ça, et derrière on fait boost sur le token, et on est létal sur 3 bêtes. Dont une vol. Je pense que c'est le meilleur play. Mais on aurait pu sauvegarder, enfin on aurait pu tuer tous les bloqueurs, enfin on aurait pu faire un peu mieux, mais bon, apparemment ça suffit. Plutôt pas mal. Mais bon, mythique, bah, ça déconne pas trop, hein. Et encore là, c'était la version soft, parce que j'ai tempo, j'aurais pu la jouer tour 4 et faire une partie de l'effet plus tôt. Donc j'aurais eu une 5-5, là, une 4-4. En vrai, je pense qu'il faudrait voir un peu plus agressif possible. Enfin, avec plus d'agression. Ça aurait pu être plus dévastateur. On commence, on a un tour 2, on a encore notre mythique. On est vraiment pas mal. Donc c'est cool. Mais c'est toujours pareil, on va avoir quand même besoin de notre deuxième forêt. Elle est là. Et notre adversaire joue noir, donc il joue plutôt pas mal de créatures artefacts. Donc notre Farfadet, un tout pour elle. Ok. Bah on va tempo. On va tempo cette 3-1 parce qu'on veut pas qu'elle existe. Et le fait qu'elle puisse exiler des cartes de notre cimetière, c'est pas très agréable pour nous. Ok, nous tue notre bête, très bien. On va pouvoir jouer ballot. Ok. Balade. 4-4. 4-4, je répète, mais dans le format, c'est pas mal quand même. Enfin, ça arrive, si ça arrive tour 4, c'est gros quoi. Ok, on est géré par 2-2 double strike. Mais en fait, pas du tout. Parce que le champion d'argile est là. Ah, ça va être quand même compliqué pour notre adversaire de gérer derrière deux loups, enfin deux ours 4-4 plus de plus 2 sur nos bêtes quoi. S'il en tue pas au moins une des deux ce tour-ci, c'est vraiment foutu de chez foutu quoi. Je sais pas que j'ai pitié de l'adversaire, c'est juste que ma sortie en limité est quand même complexe quoi. Parce que déjà ça c'est game breaker, mais alors, en plus s'il y a musique préalable, enfin ça devient chiant quoi. Donc bah, on va faire la sortie la plus forte qu'on peut. On va pas faire un petit bonjour, hein, ça va pas être très agréable pour notre adversaire. Ok, bon bah voilà, hein, c'est... Voilà. Ah, c'est une sortie un peu de construit quoi. Je sais pas, peut-être pas quand même, mais en tout cas... Là il fallait avoir des bonnes cartes pour gérer. On commence, on a encore notre farfadette, on a déjà nos deux forêts, on a enfin des bienfaits de Gaïa. C'est la carte qu'on joue en x2 qu'on n'a pas encore vue dans tous les matchs. On va voir ce que ça va donner. Ok, une puce. Très bien. Ah. Bah on va plutôt jouer la farfadette qui peut pas être bloquée, qui est plus grosse. Mais surtout qu'il y a une meilleure endurance, c'est-à-dire qu'on pourra faire face si jamais il y a besoin. Ok, ça c'est chiant. On veut notre puce. Comment on joue ce play maintenant? Parce que si on joue l'affrontement épique derrière, on peut rien faire. En plus, la puce elle est pas gérée par notre truc. Je pense qu'on n'a rien à jouer sur ça. On fait que attaquer.
On met 2. Et on jouera nos spells quand on n'aura plus de bêtes à jouer, quoi. Par après la parade, celle-là, je sais pas s'il va essayer de me la tuer. Mais il équipe, il attaque. Ah, il attaque pas. Ok. Ok, bah on va jouer slow et on va juste taper à 2 et voilà. Bah oui, tu peux pas bloquer, monsieur. De toute façon, avec ça sur le board, si on la keep, là on a déjà 4 mana, on a un 5ème qui arrive. C'est pas si mal. Enfin, je veux dire, on veut la garder vivante. Sachant qu'au prochain tour, on n'aura plus rien à jouer. Notre 4-4 est plus grosse que sa bête. Ça va sûrement être affrontement épique. Et sauce. Ok, 2-2. Il va peut-être équiper. Si l'équipe, on est bien. Ouais. Très bien. Ok. Ça, c'est plutôt pas mal. Elle servira à quelque chose, celle-là. Ah putain, je suis trop con. J'ai payé qu'un verre. Hmm. Est-ce qu'on fait ça? On prend 2. Ouais, en fait, on fait ça. Sur ça, c'est un peu cher, mais ça nous permet de mettre des points dans le tour. Ça permet de mettre pas mal de points. Ok, il bloque même pas. Il bloque pas 5. Et on a 5 landes. Ok, 4-5, très bien. Ok. Là, on tape. Là, il a pas beaucoup de possibilités, hein. Il est obligé de bloquer, je pense. Il clique, il clique, il clique, il clique. Qu'est-ce qui se passe? Tu bloques pas, tu bloques, tu bloques pas. Alors. De toute façon, il a même pas son spell, enfin, il a pas les 3 cartes au cimetière, donc sa créature, c'est une 4-5, je suis à 26. Ah, ça y est, premier sang. Ok, bah, j'ai gagné. J'ai gagné le premier sang. Allez. Après, j'ai 4 bêtes sur le board quand même, monsieur, hein. Enfin, faut voir comment ça... Ok, une 4-4, pas mal. Ah, c'est le fameux moment où il y a moins de fun. Enfin, pour l'adversaire. Hmm. Alors, comment va-t-on faire cela? Est-ce qu'on a une phase d'attaque avec tout? C'est quoi ce meilleur bloc? Parce que là, on a 5-5 en plus, quoi. Après, on peut pas faire le boost dans le tour, mais mettons qu'il soit là, ça, ça là. Et après on n'est pas létal. Il passe à 1, mais il peut bloquer là, il prend 7. C'est le truc où il perd rien, et moi je perds 2 bêtes et je lui mets 7. C'est pas si ouf que ça, hein. On va plutôt trader 5-5 contre quelque chose.
Gagner 5-5 contre 4-4. Et derrière, on a une autre 5-5 qu'on pourra, enfin, on pourra booster. Ok. C'est fort ça. Il peut jouer dans le tour. Ok, il préfère jouer 1-2. Franchement, j'aurais joué des bloqueurs, mec. Ok. Et tu tues 4-2. Très bien. Bah moi je vais faire +1/+1, piétinement, défense talismanique, indestructible. Ah, les fameux tricks de combat. C'est si fort. Là je joue ma carte mais je sais pas si c'est le meilleur play. Enfin si il a rien en main mais... Enfin, bon, si je me prends une vrasse, je serai puni. Bon, voilà. Terminé. Nous l'avons vaincu. Mais bon. On a quand même joué à cheval. Là, c'est quoi C'est le 5e. J'ai fait 6 matchs et j'ai joué, je crois, 5 ou 6 fois ma mythique, quoi. Donc c'est. Déjà, c'est hors stade de la drop. Et de pouvoir la jouer à chaque fois. Après, bon, j'aimerais bien la jouer 8-8 une fois, juste pour voir ce que ça donne. Ce serait sympa. Gus. Alors, commence pas, commence, on commence, 3 landes. Encore la mistinguette. Bon, après, on n'a pas grand chose par contre à jouer, mais on a quand même un 10 enchant, donc on est plutôt content. On est plutôt content. On va jouer une plaine. Mais c'est toujours pareil, il nous faut notre deuxième forêt. Ok, on n'a pas de deuxième forêt. On joue 9 forêts et 7 plaines, je crois. C'est ça notre play. Ok, farfalette, c'est déjà ça. C'est un peuple fait. C'était pas un soldat. Ça bloque, mais pas très bien. Ça bloque pas très bien les 1, 2, 1, 3 prouesses. Ok, ça c'est gros. C'est carrément gros. Bah on n'a pas grand chose à jouer. On va booster, bloquer et désenchanter si besoin. Ça c'est une très bonne carte. Hein. Je sais pas, j'ai déjà dit. Dans le format 4-3 piétinement pour 3, c'est vraiment fun. Donc après il a pas beaucoup il y a pas beaucoup de blast en éphémère dans le format. Il a que des montagnes d'affichés. Donc je prends pas trop de risques à bloquer, booster. Je pense que je suis assez bien sur ça. Mais lui, en réponse, il peut quand même booster sa bête. Enfin, il est encore en rouge, non. Plus d'initiative. Je suis pas sûr qu'il puisse faire grand chose. Là, ce serait bien qu'il joue un artefact, que je puisse le gérer. Ok, une 3-1. Ouais. Ok. Bon. Après, si je joue ça, ça fait que je peux juste. Je joue ça en 2-2. Et ça devient 4-4. Ça envoie pas du rêve. Vraiment pas du rêve. Pas beaucoup de rêve. Est-ce que le play c'est pas d'exiler, d'attaquer simplement? Non, d'exiler, bloquer. Non, on va rien faire, on va attendre. Pas d'attaque. Pas d'attaque. Là c'est pas une évidence, c'est juste que je suis un peu défoncé sur les colorés, mais bon, si j'ai ma forêt bientôt, je vais quand même pouvoir gagner des PV. Là je l'empêche de. Enfin, je sais pas ce qu'il veut faire, mais je vais quand même pouvoir bloquer. Ici. Bon, pas trop comment il peut me la tuer. Ok, +2. Parade, payer 2 points de vie. Bah non, tu l'exiles. Je paye 2 points de vie. Je vais garder ma bête.
Après, il peut la rejouer. Non, il peut pas la rejouer justement avec coup de 4. Donc ça le limite un petit peu. Mais bon, si je joue ballot, je suis bien. J'ai juste à voir. Et si jamais je peux pas le jouer, bah tant pis. Ah, parfait. C'est génial ça. Allez, dégage. Ah, dommage. Dommage, dommage. Bah, on va être obligé de jouer le champion. Bah, on est obligé en fait. C'est très triste, mais. Payer. Bah, ouais, je peux plus te payer comme ça. On va quand même transformer la farfette en 4-4. Et on a une 2-2. Euh... Deux cartes en main. On peut commencer à prendre aggro. Même si c'est peut-être pas très safe. Parce que maintenant on a une 2-2 artefact sur le board. Et les artefacts ça se prend toute la terre. On va bloquer évidemment parce qu'on veut pas garder notre créature. Ok. Une 2-3 boostable et une prouesse qui aurait pu attaquer. Ok, on a un blanc, un peu d'egg. Enfin, pas tant que ça, mais. On joue 3-4 qui booste rien. Et on n'attaque pas. Parce que on peut se prendre un triple bloc. Et on va pas perdre notre créature. Il a 3-4, elle face très bien la 2-3, dans le sens où bah, il est obligé de sacrifier pour pas mourir et nous on perd rien. Là il est pas très menaçant, il peut jouer 1-3 prouesse pour 4. Il a deux cartes en main, on sait pas trop ce que c'est, ça va pas être super utile apparemment vu qu'il joue ça 1-3. Comme développement c'est pas ouf. Aïe aïe aïe, par contre ça fait mal. Ça fait mal, draw, encore une carte inactive. Pas d'attaque. À la limite, on aurait 6 plaines et une forêt, on aurait pu faire la trigger farfadette, mais. Ok, notre adversaire a tiré une montagne. Ça va. Ça va, ça va. Et donc là, on a encore spoiler, enfin, on a plein de spoilers, mais notre plus gros spoiler, c'est de dropper une forêt. Comme ça, on pourra développer potentiellement simplement 5-5 piètes qui fait vol, enfin qui booste la vol et sauce. C'est notre meilleur draw. C'est notre meilleur draw, c'est forêt. Et notre deuxième meilleur draw, c'est la rare verte. Ok, on bourrine, c'est parti. Dans le mode, on a du fun. Ok, bah on va essayer de prendre pas trop de dégâts. En fait, on va forcer le bloc là, et ici, on va essayer de tuer un 3. Après, il peut y avoir pas mal de trises de combat, mais je pense que c'est le meilleur play. Après, je voulais faire l'inverse, mais je veux essayer de garder vivante ma farfadette, et il aura plus de mal à me la tuer avec ça comme board. Enfin, après, s'il fait plus 2, plus 0, initiative, prouesse, machin, ça le fait encore. Voilà, du coup, je le force à faire ça, et la prouesse est bloquée, on prend 2. Ici, il va crever son truc, je prends 1, et après, je prends 2, je prends 3 en tout. Ok. Ah, dommage. Ok. Bah, on va être obligé de jouer ça, et on va pas pouvoir se permettre de payer trop de points de vie. La question, c'est même, est-ce qu'on le joue? Bah, après, on ne pourra pas jouer prochain tour, donc il faut limiter la casse. Donc, on va tuer une prouesse. Et en fait, j'ai pas envie de passer à 5, parce que ça paraît c'est trop peu s'il a encore 2 bêtes. Donc, ok, on a stall. On peut jouer 4-2. Plutôt pas mal. Pas d'attaque. Je suis très gentil là, mais j'attends juste une forêt. Il en reste 8 dans le pack. Il y a 24 cartes. J'ai une chance sur 3 de dropper une forêt tous les tours. Ça va bien arriver à un moment, quoi. J'en ai meulé aucune. Ok. Ici, on attaque avec 1-3. Je bloque. Si je fais plus 2 initiative, ça fait 4 d'initiative. Et du coup, il gagne plus 1, il devient 4. Du coup, je vais bloquer avec les 2.
Après, s'il a un tricks compliqué, c'est compliqué. Mais à mon avis, c'est une erreur d'attaque. Enfin, sauf s'il a un blast là. Ok, plus d'initiative, ouais, très bien. Ah putain, je le tue pas, je suis trop con. Ok, j'ai fait de la merde. Non, j'ai perdu une forêt. Aïe aïe. Yes. Bon, ça va, je fais de la merde, mais... Bah, on va déjà se sécuriser un minimum. Il y aura au moins un bloqueur en plus de la 5-5. On va faire pas d'attaque, toujours. Attends, de toute façon, moi j'ai des cartes actives. Et je pense que notre adversaire n'en a pas autant que nous. Donc, parce que là on peut lui mettre 8 vol prochain tour. Plus 2, plus 0 initiative. Yeah. Ah mais il a que ça dans son pack ou quoi? Putain. Joli. Ah, voilà autre chose. Bah en fait on le joue direct, il n'y a pas meilleure sortie qu'on puisse faire. Parce que le fait de créer deux bloqueurs, bah, ça va nous permettre de bloquer et on va pouvoir attaquer direct. Donc, voilà, comme ça que ça se passe. Et derrière on est létal avec ça et vol. Donc c'est le meilleur Oh, il joue une forêt. Ok, très bien. De 2. Pas mal. Oh, une croissance, incroyable. Bonjour. Ah là, putain, les forêts ça fait gagner. Hein. C'est, bon, pas pour lui, mais... Oh, un deuxième land là. Et pourtant on s'en est pris des tricks ce combat là, putain. Bah, après ça a l'air d'être un plan de jeu qui est pas mal. Hein. Tu fais 1-3 parade de life, tu fais plus 2 plus 0 et tu te réussis tout ce qui passe. Enfin, jusqu'au moment où le mec te joue une grosse bête, mais en tout cas c'est pas mal. Bon, allez, petite pause avant la dernière partie. Allez, on est parti pour potentiellement le dernier match. Hein, vu qu'on en a gagné beaucoup, on va voir si on fait encore une sortie scandaleuse comme ce qu'on a fait depuis le début du draft. Là, c'est assez vite expédié pour l'instant. Nous allons voir comment nous allons manger Frédéric. Nous avons à nouveau notre VIP champion d'argile dans la main de départ. On commence, on n'a pas de forêt, donc c'est un petit peu gênant. On a un T1, on a un boost qu'on peut pas jouer. En fait, on peut jouer aucune carte de notre main, on va à mulligan. Voilà, c'est déjà beaucoup beaucoup mieux. Euh, et on va balancer. Non, est-ce qu'on va vraiment balancer? Je pense que le plus simple, le mieux, c'est de balancer ça en fait. Et encore, est-ce que le bienfait de la nature, on en a vraiment besoin? On va balancer ça. Ok, gardez 6 cartes. On va balancer ça et puis. Donc c'est le premier mulligan vraiment qu'on fait. Je pense que c'est pas mal de mulligan sur ça. Et on peut jouer garde d'honneur en T2 sans problème. On est orienté faire des dégâts donc on a notre balotte T4 rassuré. Ok, est-ce qu'on veut trader ça contre ça? Hmm, Je pense que oui. On ne sait pas à quel point il peut jouer sacrifice donc. Déjà il joue noir, s'il joue ça c'est qu'il doit avoir des spells pour sacrifier des trucs. Et en fait le fait qu'il ait des bloqueurs qui peuvent devenir, mettons 4 de force par un tour de passe-passe, ça va pas nous intéresser. Voilà, donc déjà on vient de comprendre l'archétype de notre adversaire. On a 6 landes déjà de dispo. Donc notre farfadette a toute la valeur. Elle a toute notre estime déjà. Il faudra essayer de la conserver. Alors, 4 landes. Qu'est-ce qu'il propose? Donc ça, c'est l'hôtel des transfigurants. On peut sacrifier une bête pour faire 3 mana incolore, un noir, ou alors on peut sacrifier une créature et créer un token 3/3 zombie. Donc, faut bien comprendre que ça, c'est un moteur de sacrifice à lui tout seul, parce qu'on peut sacrifier notre jeton pour créer un autre jeton.
Et donc là, 2-1, c'est quand à chaque fois qu'on sacrifie un autre permanent, on met un marqueur +1/+1 sur elle. Donc c'est assez fort. Ok, notre adversaire perd son tour. Nous, on a notre puce qui va nous permettre de sacrifier ça, enfin de détruire ça si on a besoin. Et on peut quand même mettre des points encore. C'est pas un mauvais draw parce que ça annihile une carte adverse qui peut avoir quand même un tour de sacrifice non négligeable. Ok, 3-1, Select. Résolution. Oui, on peut le laisser résoudre. Mais. Ok. Euh, hmm. En fait, ça ne me dérange pas trop. Mais je pense qu'on va exiler. On va exiler ça directement. Ok. Bah, on veut bien faire la course. On n'est pas énervé. Je pense qu'on peut garder notre affrontement. Après, il peut avoir du défausse, mais en fait, ça 3-2. Je suis même pas sûr qu'il gagne la course quoi. En 7 tours. En 7 tours, il nous tue pas avec ça, 3-2. Donc, ok. Ok, c'est pas encore suffisamment gros pour nous poser problème. Et il réussit à rien draw. Ah, ici notre bête. Ah, il a pas de marais. Il faudrait peut-être faire -2/-2. On sait pas. Ok, il peut récupérer un truc. On n'a pas notre 7ème land. Par contre, on trouve un drop 4 qui ne peut pas trigger. On va continuer de faire la course. C'est comme j'ai dit, on veut pas que ce genre de créature soit trop grosse. Donc voilà, on fait ça. En fait, faut qu'on garde des ressources. Et le truc, c'est que peut-être qu'il va vouloir tuer notre bête. Et si on dévoile notre 4-5, c'est pas forcément top. Ok, bah, c'est parfait ça. Il est en color, il est en death et tout. Il peut pas faire grand chose. Ça nous convient très bien. Et on trouve un anti-bête. C'est assez bien, mais on va pas avoir besoin de l'utiliser. On va pouvoir jouer 4-5 et attaquer de 2. Ah, là, on veut notre construction. Là. On a 4 forêts. On n'a jamais eu ça. 4 forêts, là, on met une 8-8. On met 2 marqueurs sur nos bêtes. On est très bien. Bon, après, on drop land. C'est pas très pratique pour notre adversaire. Ok, cabot. Alors, il va peut-être pouvoir récupérer enfin son 5ème land. Oh, il a dû défausser le Dramos. Oh, c'est tout triste. C'est un dragon qui est vachement marrant. Enfin, qui gagne des boosts. Ok. Bah, on va jouer ça. De toute façon, il peut bloquer que avec la 2-1. Il peut bloquer que avec la 2-1. Est-ce qu'on voudrait pas le faire crever et sauver notre 4-5? Pour la tuer, il faut qu'il aligne pas mal, quoi. Donc, en fait, on n'a même pas besoin d'attaquer avec ça. Si on conserver nos bodies. Ok, c'est son 6ème land. Dommage qu'il puisse pas jouer ça, parce que ça, c'est quand même assez fort. Donc, c'est une 4-4 vol, et à chaque fois qu'il joue un sort, il met un marqueur pour chaque couleur du sort dessus. Donc, bon, évidemment, il n'y a pas énormément de spells multicolores dans le format, mais ça n'empêche que c'est quand même assez fat, quoi. Ok, il nous a tué notre source de draw, et juste au moment où on pouvait faire quelque chose. C'est un peu tristoun. On attaque avec les deux. La question c'est est-ce qu'on désenchante quelque chose? Non, on n'a pas besoin, je pense. Ok, il prend la max. Donc on va sauver notre 2-2. Et puis go. Ah, en plus on lui met pas mal de pièces. C'est toujours ça de prix. Go, on a toujours notre désenchant up. Il a que 2 créatures artefacts sur le board. On est létal avec Farfadet.
c'est un peu faiblard quoi, mais bon, apparemment ça va faire le taf, on dirait. En plus, il y a que 3 de défense et on est 3-3, enfin on est 5-5 piétinement, donc là quand même il doit faire, il doit trouver des solutions le bonhomme, hein. Alors, est-ce qu'il a quelque chose? Est-ce qu'il a une créature qui n'est pas artefact? Et encore, ça suffit même pas quoi. Je veux dire, ça suffit même pas parce que ouais, il est mort sur le board quoi. Bien joué. Bon bah voilà, bon deck, vraiment très bonne carte de récupérer, un petit 7-1 là, comme ça, en pas longtemps, en une heure et quelques. C'était bien, c'était facile, parce que c'était quand même assez cool. Allez, salut!